Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais essayer un truc tout nouveau, ChatGPT, tout le monde en parle. Alors on va essayer de créer un scénario avec ChatGPT. C'est du live, donc welcome to the live. ChatGPT peut fonctionner en français ou en anglais, peu importe. On va tester en français. Bonjour, pourrais-tu me créer un scénario de film pour un court-métrage d'une dizaine de minutes. Oh là là, dans un futur post-apocalyptique, une femme nommée... Oh là 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 là, oh là, ça c'est du scénario. Oh là là, alors attends, je reprends le truc. Parce que là, il m'a fait un scénario vite fait, quoi. Dans un futur post-apocalyptique, une jeune femme nommée Ava vit seule dans une petite cabane au milieu des bois. Elle survit grâce à sa réserve de nourriture et à son jardin potager. Mais un jour, elle se blesse gravement et se rend compte qu'elle n'a plus assez de médicaments pour se soigner. Ah, c'est pas mal comme début. Donc, elle décide de partir à la recherche d'une ville abandonnée où elle espère trouver des médicaments. Alors je ne sais pas comment elle va trouver des médicaments dans une ville abandonnée. Bon, soit. Elle parcourt des kilomètres à pied jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à la ville. Cependant, elle découvre rapidement que la ville est infestée de créatures étranges qui sont apparues depuis la catastrophe. Alors, de nombreux dangers pour trouver les médicaments dont on a. Alors on ne sait pas quels sont les nombreux dangers, mais bon, on est scénariste aussi, hein. Au fil de la quête, Ava est confrontée à des choix difficiles et à ses peurs les plus profondes. Elle finit par trouver les médicaments dont elle a besoin, mais se rend compte que rentrer chez elle sera plus difficile que prévu. Elle doit trouver... J'avais dit un court-métrage. Hein. Le court-métrage se termine avec Ava qui arrive à la cabane à bout de souffle, mais vivante. Elle prend ses médicaments et s'endort, sachant qu'elle a survécu un jour de plus dans un monde de plus en plus hostile. Bon, c'est pas mal. Il y a une histoire. Mais on va essayer de pousser le bouchon plus loin. De donner un scénario facile à tourner dans la ville de Genève. Oh, ça c'est pas mal. Alors, c'est un jeune étudiant qui rencontre un vieux sur un banc. Le vieil homme qui s'appelle André rencontre l'extra... Oulala. Oh, ça c'est super ça. Il confie également l'existence d'un tableau inédit qu'il a caché quelque part dans la ville de Genève avant de se retirer de la scène artistique. Et donc, ils essayent de retrouver le tableau. Ah ouais, Alex et Anna partagent leur expérience, leur amour ensemble. Ensuite, ils finissent par trouver le tableau caché dans un endroit inattendu. Ah, le court-métrage se termine. Et là, c'est super important parce qu'il faut toujours une chute dans le court-métrage. Alex et André se rapprochent, exposés dans un musée de la ville. Ah oui, ils discutent longuement de leur aventure et de leur passion commune pour l'art avant qu'Alex ne reparte avec une nouvelle appréciation pour la ville de Genève et ses habitants. Bon, on ne peut pas dire que le scénario soit extraordinaire, mais ça donne un petit synopsis intéressant. Ça me paraît quand même un petit peu long pour un scénario. Je voudrais juste... On va essayer de préciser notre pensée, d'accord ?
Il est reparti sur l'art, et il refait le même truc, mais parce qu'en fait, il repart souvent sur des trucs qu'il a déjà fait. Alors, ça c'est amusant. Alors, une jeune femme nommée Emma passe sa journée à dessiner des croquis de la nature environnante. Un homme nommé Max, qui promène son chien, ou son chat, pourquoi pas, s'approche d'elle et entame la conversation en complimentant son talent artistique. D'accord, le temps passe et le soleil commence à se coucher. Ce court-métrage peut être tourné dans un parc ou un espace naturel en extérieur à Genève. Il peut être réalisé avec un équipement simple sans avoir besoin d'un grand nombre d'acteurs ou de décorations coûteuses. L'accent peut être mis sur les échanges entre les personnages et les plans de la nature environnante. Ah ouais. Alors c'est intéressant. On n'a pas de chute, donc c'est un peu compliqué. On a juste l'intro, un développement un peu limite. Mais on a quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a un film qui peut se réaliser quasiment avec un téléphone portable. Alors comment on pourrait améliorer ce scénario, à votre avis ? Alors le début c'est pareil. Un vagabond arrive. Ah, c'est intéressant ça. Il se joint à la conversation. Au fur et à mesure de la conversation, alors qu'il se prépare à se quitter, un homme ivre et agressif arrive et les menace. Donc ça, c'est un quatrième homme en fait, parce que là on en avait trois, on en a quatre maintenant. Alors qu'il se prépare, le court-métrage se termine avec les trois personnages regardant, essoufflés mais soulagés d'être sains et saufs. Oui, parce qu'en fait, finalement, Antoine utilise sa canne pour frapper l'agresseur et les sauver. D'accord. Ouais, tout à fait. Alors, tiens, cette version offre une chute plus spectaculaire, effectivement. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un troisième bonhomme qui arrive. Un quatrième, pardon. Attends, oui, un trois. Toc, toc, toc. Ouais, un homme ivre et agressif. D'accord, ça me paraît pas mal. Toc, toc, toc. Alors, qu'est-ce qu'il manque dans ce scénario pour qu'il soit intéressant? Bon, de bons dialogues, soit. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Emma. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les scénarios, c'est pas du Michel Audiard. Et clairement, c'est pas ouais, ça manque quand même de finesse. Mais ça donne un bon point de départ. Il suffit d'améliorer un petit peu. Le court-métrage, elle est un peu court avec ça. Bon, on a un chien, on a Max, on a Emma et le troisième type qui arrive. Ça me semble compliqué. Il y a un truc qui me semble compliqué.
Voilà, exactement. Alors, non des garçons. Voilà. Ah bah ça marche bien ça. Alors oui, finalement, Sam utilise sa canne pour frapper le sol, créant un bruit fort qui effraie les jeunes qui prennent la fuite. Le court-métrage se termine avec les 3 personnages regardant. Bon, on est toujours dans le même truc. Hein. Ah, par contre, il comprend bien que la version est moins spectaculaire, mais elle maintient l'idée de la rencontre inattendue des 2 personnages dans un parc de Genève. Ça, c'est pas mal. Donc en fait, on est sur la rencontre. Lui, clairement, il continue là-dessus. Et il propose d'adapter les dialogues. Et pas con. Et ça réfléchit. Très bon brainstorming. Je pense qu'on peut encore continuer. Ça fait 13 minutes la vidéo, donc on peut encore optimiser. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander pour que ça tienne encore plus debout? Vous voyez, il se rencontre, il y a des agresseurs. Ça me paraît bizarre, l'agression, ça me pose problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas bien. Ça fait un peu... C'est peut-être le problème de la canne. Il attaque avec une canne. Et du coup, on n'a pas une chute qui est extraordinaire finalement. C'est juste quelqu'un qui arrive. C'est une histoire, mais un peu banale. Bon, c'est une intelligence artificielle. On ne va pas lui demander d'être un génie du scénario. Mais... on va essayer de voir s'il peut remplacer la canne par quelque chose. Allez, c'est reparti. Donc, il est passionné de photographie. Alors, quand les rues de Genève, en quête du cliché parfait, il s'arrête dans un parc et remarque Emma, un artiste en train de dessiner. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'il a un appareil photo et il est intrigué par quelqu'un qui peint. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial comme idée. Alors, Ah, ça devient vachement mieux là. Soudain, ils sont interrompus par l'arrivée d'un homme en colère qui semble les accuser d'avoir volé son portefeuille. Ah, ça, c'est bien ça. Parce que là, du coup, on a un 3e personnage qui peut vraiment y aller. Attends, l'homme insiste et devient menaçant. Alors Max est alors frappé par une idée, il sort son appareil photo. Max prend plusieurs photos sous différents angles et montre les images à l'homme. Ce dernier est surpris de se voir en photo et réalise qu'il n'a pas son portefeuille sur lui. Waouh! Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah bah il suffit de lui demander d'être astucieux. C'est pas mal. Il y a encore un truc qui va pas là-dedans. Vous ne pouvez pas faire un scénario avec ça, c'est pas possible. Ou alors vous êtes un peu limite. Mais moi je trouve que quand même là, on a un début de scénario qui est super intéressant. En tout cas, on a une trame intéressante. Alors, évidemment, là, j'ai passé moins de 15 minutes et j'ai un scénario. Vous imaginez la puissance de l'intelligence artificielle dans le domaine de la vidéo. Parce que là, typiquement, on a un film. On a un film, on a un petit budget, il n'y a quasiment pas de budget. La personne doit avoir un appareil photo, bon, ça devrait aller. Non, franchement... waouh, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on peut améliorer, c'est certain. Mais là, je dois vous avouer que quand même, c'est pas mal. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Le truc, c'est ça, hein, vous demandez un scénario, puis vous lui dites non, ça va pas, je préférerais le voir comme ça, etc. C'est vraiment une façon de travailler en brainstorming comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec 15 personnes autour de la table. Sauf que là, vous voyez que les idées, là,
C'est immédiat, quoi. Tu lui demandes quelque chose, bim, il te donne une idée. C'est pas génial, mais on arrive quand même à un truc qui se tient. Là, le scénario, il est pas mal. Si on considère qu'en fait, la personne, on peut faire encore mieux. En fait, on peut. C'est là où c'est vraiment bien parce qu'on a une idée de base et après, on n'a plus qu'à trouver des idées supplémentaires. Sans demander à ChatGPT, je pense qu'un scénario qui peut être intéressant, c'est celui-ci. Alors peut-être pas, il faut peut-être changer le portefeuille, mais grosso modo, la personne arrive et accuse les gens qu'on lui a volé son portefeuille, par exemple, ce qui n'est pas idiot, et on va lui prouver que non, en fait. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit Emma, la peintre, qui dise « Ah bah non, il n'a pas volé votre portefeuille, voyons, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et la personne s'en va, il dit « Bon, ok, pourquoi pas. » Et là, Max, il finit la conversation, il trouve très sympathique la fille. Il s'en va, et en fait la fille s'aperçoit qu'elle a perdu sa montre. Et là, on voit dans le plan final qu'en fait Max, c'est un voleur, un prestidigitateur qui peut... Et on voit qu'il a volé la montre. Il a une montre de femme à son bras, en train de la regarder. Bim! Et là, vous avez le scénario. Vous avez un double scénario. Vous avez un scénario qui se tient, en fait. C'est ça qui est génial. Et ça, c'est ChatGPT, parce que je n'ai pas imaginé le scénario avant, c'est lui qui me l'a donné. C'est simplement qu'en moins de 20 minutes, j'ai écrit un scénario. J'ai plus qu'à écrire les dialogues, le mettre sur papier. Bon, ça, c'est un boulot. Mais si vous voulez, on a toute la trame. Il m'a fallu 20 minutes. Et ça, c'est un truc que moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas capable d'aller jusqu'au cheminement du scénario final. Je suis incapable d'avoir une chute. Mais là, il m'a beaucoup aidé, il a fait une brainstorming à ma place, il a trouvé des idées, je l'ai aiguillé, c'est sûr. Mais en aiguillant l'intelligence artificielle, vous voyez que vous pouvez fabriquer facilement un scénario. Il suffit juste de réfléchir ensuite comment l'améliorer. Actuellement, il n'arrive pas à faire un scénario qui soit de la qualité de Charlie Chaplin ou d'un type comme Stanley Kubrick, évidemment. Mais pour un petit scénario, vous voyez, c'est très simple. Si vous trouvez que l'histoire est trop longue, vous lui dites de la raccourcir. Vous n'êtes pas content parce que c'est compliqué à filmer, etc. Vous lui dites simplifie-moi l'histoire de manière à ce que ce soit plus simple à filmer. Tu lui dis, bon, bah, je veux que ça se passe à Genève. Bim, ça se passe à Genève. Tu lui dis que ça se passe à Paris, ça se passe à Paris. L'histoire, elle peut se passer n'importe où, dans n'importe quelle ville. Mais si vous donnez à l'intelligence artificielle les informations nécessaires pour qu'il puisse vous donner la réponse, eh ben, pas de problème. Et ChatGPT, là, il est impressionnant. Il y a beaucoup de vidéos qui vous disent, vous allez pouvoir gagner de l'argent en ligne et tout ça. Mais on s'en fiche. Là, j'ai un scénario. Après, j'ai juste à copier-coller ça, bim. Et c'est bon. Alors, je ne sais pas si je peux enregistrer directement le texte, mais en tout cas, là, j'ai déjà une histoire qui se tient. Et je pense que je peux faire... Ouais. Hop, je sélectionne mon texte, toute la discussion. Voilà. Je copie la discussion dans un traitement de texte. Et j'ai même le dialogue qu'il avait commencé à faire. Le dialogue qu'il a fait, il est pas inintéressant non plus. Alors vous voyez qu'en moins de 20 minutes, vous pouvez avoir un scénario ficelé, mais ficelé, hein, du début à la fin. Un truc qui fait 3, 4, 5... Alors là, on fait 7 minutes à tout casser. Hein. Ça, c'est un film qui dure 7 minutes. Mais il est facile à faire. Il est facile à faire. Et il y a même le dialogue. Le dialogue, il est nul. Soit, excusez-moi, votre dessin est magnifique, vous êtes une artiste talentueuse.
tu sens que c'est pas... Tu sens qu'il n'y a pas... Mais tu as déjà... J'aime la façon dont vous avez capturé la lumière sur les feuilles des arbres. Ça fait le mec, le dragueur impénitent. Un mec qui a sorti ça, boum boum. On a l'impression que ça sort d'une poésie ou d'un texte qu'il a dû couper, coller quelque part. On s'en fiche. C'est génial. C'est génial. Ça marcherait même. On pourrait le prendre presque comme ça. Voilà. C'est incroyable. Oui, j'aime dessiner la nature, c'est un endroit paisible où je peux me ressourcer. Bah, ça vous donne une idée de dialogue. Même si vous ne le dites pas comme ça, vous pouvez le dire différemment. Vous pouvez faire des sous-entendus aussi dans les dialogues, ça c'est génial. Moi, je dis waouh. On est parti de rien, mais absolument rien. Et en moins de 20 minutes, chrono, puisque là c'est du live, hein, j'ai pas triché, j'ai rien, voilà. On est arrivé à créer un scénario qui tient la route. Alors effectivement, le scénario, je l'ai complété, j'ai finalisé la chute, mais en fait j'ai finalisé la chute, mais j'avais quasiment tout qui était en place. Si vous voulez, j'ai juste un petit peu amélioré en essayant de réfléchir à... Voilà, parce que il faut aussi de l'intelligence humaine, il faut de la sensibilité. Ça va être plus compliqué à avoir avec ChatGPT. Mais avec cette intelligence artificielle-là, qui est gratuite en plus, profitez-en, en tout cas là au moment où j'écris ces lignes, où je fais cette vidéo, elle est gratuite. Donc il faut savoir en profiter. Il vous a écrit un scénario de A à Z. Il ne vous a pas écrit un bon scénario, mais il vous a écrit un scénario que vous pouvez améliorer. Les dialogues, bon, les dialogues sont ce qu'ils sont, mais sur le fond, voilà, on a une phrase de félicitation qui permet d'introduire, de s'introduire, enfin bref, on fait la connexion. Alors la nana, elle est un peu yoga machin, oh, j'aime la nature, ça me reconnecte avec le monde, tout ça. Ok, le texte n'est pas top, mais l'idée, elle est là, et donc ça peut fonctionner. Et le mec, en fait, il va juste profiter de cette nana qui est très artiste, qui est très innocente, pour lui piquer sa montre. Et ça marche. Je suis sûr que ça marche. Bien filmé, ça marche. D'ailleurs, je pense qu'on va faire le film. Merci d'avoir suivi, et puis j'espère à bientôt pour de nouveaux tutos. En tout cas, celui-ci, je me suis vraiment éclaté, puis ça n'avait pas été très long à fabriquer. Merci.